Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette routine du samedi matin. Je m'appelle Gwendoline. J'ai entendu plein de noms différents. Donc moi je m'appelle Gwendoline, je suis ravie de vous voir. Salut Sandrine, bonjour Nadège. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite séance qui va se rapprocher de l'Ashtanga et on va venir travailler les épaules et les triceps. Les triceps, c'est ce qu'on a là. Je parle pas de ce qui peut pendre, mais c'est bien le muscle qu'on a ici. Biceps ici, triceps en dessous. Et on va travailler un petit peu les épaules. Donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez passé une bonne semaine aussi. Allez, je vous laisse encore quelques petites minutes pour me rejoindre. Ah, ça y est, c'est les beaux jours, il fait beau, c'est agréable. Aïe, 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 Sandrine, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. L'idée, c'est de se faire toujours du bien, hein, comme d'habitude sur le yoga, donc on force pas. On peut forcer un petit peu sur les muscles, mais si on sent que c'est trop, on arrête. Allez, j'ai supprimé les petits commentaires, on va pouvoir s'installer sur le tapis en position du tailleur. Donc comme d'habitude, vous choisissez la position qui vous convient, soit directement en tailleur, soit comme moi en Sukhasana. Tailleur, c'est les chevilles croisées. Sukhasana, c'est quand vous avez les deux chevilles au sol. Donc côté gauche vers l'intérieur ou côté droit, peu importe. On dit qu'il y a un côté qui est masculin, et je ne sais plus lequel, je vous avouerai, et un autre côté qui est féminin lorsque l'on place les pieds. Bref, en tous les cas, vous allez pouvoir juste poser les mains sur les genoux pour commencer. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale. Peut-être de monter une première fois les épaules pour ensuite les relâcher, les détendre. Et on va en prendre un temps juste pour revenir au souffle, à cette respiration qui prend naissance dans le ventre qui est poussé vers l'avant à l'inspire. Dans un second temps, cette énergie du souffle qui remonte au niveau des côtes qui s'écartent. Et on peut peut-être sentir le haut des poumons qui s'étire vers le haut également. Avec l'expiration, on sent cette énergie qui redescend, les côtes qui se resserrent, cet air qui est poussé vers le ventre et le ventre qui revient vers la colonne. Allez, prenez le temps, les épaules restent basses, la respiration est fluide. Prenez le temps de faire le tour du propriétaire. Et notez en cette nouvelle journée s'il y a des choses qui vous tracassent peut-être d'un point de vue mental. En étant extérieur à tous les phénomènes qui se déroulent dans votre tête, mais en essayant de prendre également la même posture sur tout ce qui se passe dans le plan physique. Notez qu'il peut y avoir quelques petits tiraillements, peut-être dans l'épaule, peut-être dans le dos. On va venir chercher à soulager par le mouvement. Gardez cette respiration Ujjayi, on inspire par le nez et on expire en resserrant la gorge. Prenez une grande et belle inspiration. Et soupirez. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Et vous pourrez pencher la tête vers l'avant, rapprocher le menton de la poitrine sans que le menton ne colle forcément à la poitrine, hein, mais juste sentir la tête qui se bascule, les épaules qui restent ouvertes. Et laissez aller la tête doucement vers le côté droit, puis le côté gauche. Observez ce qui se passe comme vous avez l'habitude de faire. On est juste dans l'observation de ce qui se passe dans les cervicales pour commencer. Avec de la douceur.
vous allez pouvoir ouvrir les yeux et relever votre visage. On va inspirer, on va étirer les deux bras vers le ciel, on va enlacer les doigts et on va pousser les paumes de main vers le ciel. Et on va chercher ici à monter toute l'épaule, l'omoplate à l'arrière également. Ayez vraiment la tête dans les bras pour commencer, on cherche à s'étirer et vous allez sentir que par l'action des mains qui poussent vers le ciel, ça va étirer vos avant-bras. On se grandit, on sent la taille qui s'étire, on peut aller chercher un petit peu plus d'étirement dans les tailles, tout doucement en basculant vers le côté droit, en revenant vers le centre, puis en allant chercher vers le côté gauche. Ok, on va venir pousser ses paumes de main vers l'avant. On va ramener la tête à l'intérieur des bras et encore une fois, on laisse partir tout vers l'avant de l'épaule jusqu'à l'omoplate. Inspirez, revenez vers le haut. Puis avec l'expiration, on ouvre et on relâche. Ok, on va venir enlacer les mains à l'arrière du dos. On va prendre une belle inspiration, on va pousser le sternum vers l'avant ou la poitrine. On va relever un petit peu notre tête. Allez, on sent les omoplates qui se pressent à l'arrière l'une contre l'autre. Et avec l'expiration, on va venir relâcher. Si vous avez la souplesse pour au niveau des poignets, à nouveau vous tournez pour avoir les paumes de main à terre. Et on accentue un petit peu ce mouvement, comme si, mais sans, comme si on voulait décoller la pointe des fesses du sol. Encore une fois, on note l'étirement dans les avant-bras. Et avec l'expire, on relâche. Ok, on va faire... Hop, on peut bouger un petit peu à partir des poignets. On va faire un petit peu plus de focus au niveau de l'épaule ici. On va chercher à étirer notre bras vers le côté. Et là, on va venir comme si on voulait venir en rotation externe. C'est-à-dire qu'on va chercher à bloquer notre épaule avec notre main. Et on va venir tourner paume de main vers le ciel. Et on essaye d'avoir de la résistance ici. Si c'est dur, tournez la paume de main vers le ciel. Vous pouvez la garder tendue et ouverte devant vous. Et là, on cherche vraiment à attraper l'épaule et à l'empêcher d'aller vers l'arrière. Pourtant, la main, elle, et le bras entier tirent vers l'arrière. Si on peut aller un petit peu plus loin, on essaye de tourner davantage la paume de main. Ok, puis on monte le bras vers le ciel. On va casser le coude. On pose la main à l'arrière au niveau des omoplates. On attrape le coude et on va chercher à pousser le coude vers l'arrière. Allez, ici, on va essayer de ne pas garder le menton au niveau de la poitrine, mais bien relever la tête. Alors, vous pouvez rester en tailleur, hein, peu importe. Voilà, on essaye de créer de l'ouverture au niveau de l'aisselle et au niveau du triceps en poussant le coude vers l'arrière. Voilà, relevez bien la tête. Évitez de trop creuser votre dos, donc basculez un petit peu le bassin. Ok, à nouveau, on inspire. Et avec l'expiration, on relâche. Même chose de l'autre côté. On peut bouger un petit peu avec les bras. On va venir bloquer l'épaule, on tend le bras. Et à nouveau ici, rotation vers l'arrière. Paume de main tournée vers le ciel. Si on peut, on essaye d'aller chercher un petit peu plus de rotation. Mais allez-y tranquillement. Si c'est dur, vous gardez la main de face. Et on retient l'épaule ici. On respire toujours avec de la profondeur. Allez, bloquez bien l'épaule. Essayez de mettre de la résistance. Et puis on inspire, on monte le bras vers le ciel, on descend la paume de main vers la colonne. Et à nouveau, on attrape le coude, on pousse le coude vers l'arrière sans creuser le dos. On relève la tête. Alors pour certains, ça sera très facile d'amener le coude derrière la tête. Pour d'autres, vous restez juste ici, ça sera très bien. Allez, on continue, une grande inspiration. Et une longue expire. À tout moment, n'hésitez pas à expirer par la bouche. C'est vrai que sur le yoga dynamique, on a tendance à expirer par le nez. Mais des fois, de relâcher par la bouche, ça fait du bien. Ok, maintenant, vous allez venir poser au niveau de votre flanc le dos de la main. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Le dos de la main contre le flanc ici. Et on va chercher à attraper le coude et à pousser le coude vers l'avant. Et là encore, vous mettez de la résistance comme si le coude voulait partir vers l'arrière. C'est assez technique, hein, en favorisant plus l'étirement du poignet ici. Et vous allez sentir toute la chaîne musculaire haute. Ça va aussi jouer dans votre autre épaule. Allez, vous respirez avec du confort. Et puis on relâche. Ok. Même chose de l'autre côté. À nouveau, on pose le dos de la main contre le flanc, au niveau du creux. Et puis on vient attraper le coude et on essaye de tracter, tirer le coude vers l'avant. Gardez le dos bien droit, le visage également. Allez,
on sent que ça travaille dans l'épaule. Et un petit peu plus à l'arrière au niveau de l'omoplate, si normalement votre épaule à droite. Et sinon, bien sûr, toute l'épaule à gauche. Ok, on relâche, parfait. Bougez un petit peu, on va se retrouver gentiment à quatre pattes. Et en position quatre pattes, on va inspirer, on va creuser notre dos, regarder devant soi. Cherchez vraiment à sentir la peau du cou qui s'étire ici. Puis avec l'expire, on arrondit le dos. On vient plaquer le menton contre la poitrine. Absorbez le nombril, on continue. Inspirez. Et on expire. Allez, on absorbe le nombril au maximum. Ok, inspirez encore. Cherchez à bien faire le dos rond en essayant d'insister au niveau de vos épaules et de vos omoplates. Donc le dos rond, hop, je crée de l'ouverture entre les deux omoplates. Sentez l'ouverture. Lorsque vous inspirez, en revanche, les deux omoplates se pressent l'une contre l'autre. Et encore, on expire, on arrondit au maximum. Ok, parfait. Vous allez pouvoir décaler les genoux vers l'arrière. On va inspirer. Et avec l'expiration, on pousse les coudes vers l'arrière. On vient s'installer poitrine, ventre au sol. Et on va venir remonter pour revenir à quatre pattes. Et encore, on descend. Là, on va travailler les triceps à condition de bien garder les coudes tirés vers l'arrière. Engagez bien votre ventre, serrez le périnée et on descend. Allez, on regarde loin devant soi. Allez, une dernière fois. Ok, on va retourner les orteils, on va monter dans notre chien tête en bas. Prenez le temps de bien allonger votre colonne vertébrale, de réveiller un petit peu l'arrière de vos jambes. On peut faire un petit peu de pédalo tranquillement. Puis on va faire des petits pas en venant déposer la palette métatarsienne, le coussinet des orteils vers l'avant du tapis. On va venir coller le ventre contre les cuisses ici. On cherche vraiment à allonger comme si votre poitrine, vous vouliez la descendre un petit peu plus bas par rapport à vos genoux. On va à nouveau enlacer les doigts à l'arrière. On va inspirer, on va étirer les deux bras. Et avec l'expiration, on va pencher la tête vers l'avant. Peut-être que les bras peuvent tomber un petit peu plus encore vers l'avant. Ça, c'est en fonction de la rotation et de la souplesse qu'ont vos articulations de l'épaule. Puis on va ramener les deux bras vers l'arrière. On va venir poser les mains au niveau des tibias, on va inspirer, on va allonger notre dos dans le Urdhva Uttanasana. Vous avez l'habitude, hein? Et en expirant, on referme les deux mains sur le sol, on relâche la tête. Encore, on continue. Inspirez. Tendez les deux jambes. Expirez. Inspirez une dernière fois, on va venir fléchir sur les genoux, on relève le buste. On étire les deux bras vers le ciel, on se redresse. Sans remonter les épaules cette fois-ci. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Ok, sur les exercices que j'ai fait debout, je vous ai demandé à l'échauffement de bien chercher à monter. C'était dans l'objectif de venir étirer les flancs. Quand on étire les flancs et qu'on a vraiment la tête à l'intérieur des épaules. En revanche, sur la salutation au soleil, on essaye de faire de l'espace entre les deux épaules, justement pour garder une bonne mobilité au niveau des cervicales et de ne pas avoir le trapèze un petit peu tendu. Et ça, les trapèzes très tendus, on l'a forcément lorsque l'on travaille beaucoup assis ou devant un ordinateur. Donc faites attention sur la salutation à ne pas monter les épaules. Ok, nouvelle fois à l'avant du tapis, on engage le bassin, on colle les orteils ensemble, un petit espace à l'arrière, les deux bras tirés de chaque côté du buste. Et on inspire, on étire les deux bras vers le ciel sans monter les épaules, on fixe l'espace entre les deux pouces. Puis on expire, on vient plonger vers le sol. N'hésitez pas à fléchir sur les genoux, relâchez votre tête. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, main sur les tibias si vous préférez. Et on expire, Chaturanga. Allez, un pied puis l'autre vers l'arrière. On peut descendre comme on a vu juste précédemment sur les genoux. Sinon, on descend ici à la force des bras. Les bras sont toujours tirés vers l'arrière. Et on pousse dans les orteils pour redresser le buste. Soit vous êtes en chien tête en haut, soit vous êtes en cobra. Cherchez dans tous les cas à ouvrir les épaules ici, à regarder vers le ciel. Puis on expire à nouveau, on rebascule en chien tête en bas. Allez, on prend le temps de respirer. Respiration lente et profonde. Gardez le menton au niveau de votre poitrine. Jalandhara Bandha. On absorbe la partie basse du nombril. La partie basse de la ceinture abdominale, pardon, sous le nombril.
Et enfin, on verrouille le périnée si on est à l'aise. Pensez à relâcher, faites de l'espace entre vos épaules. Ayez cette rotation des épaules vers l'extérieur. Voilà, pour soulager les trapèzes. À nouveau, on inspire, on relève la tête. On fléchit les genoux, on vient faire un petit saut de puce, délicatement, sans bruit chez vous, à l'avant du tapis. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on referme. On inspire, on ouvre les bras. On remonte notre buste ici, on étire les deux bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps, Tadasana. Allez, on enchaîne, encore une. On inspire, on se grandit. Et on expire, on plonge vers le sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, vous pouvez sauter vers l'arrière. Je la refais version soft, les genoux à terre, poitrine au sol. J'inspire dans mon cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Allez, encore une fois. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre un stop. Je vous montre au niveau des épaules ce que ça donne. Pour les autres, vous restez en chien tête en bas. Je glisse. Alors, je vais essayer de le faire. Hop. Juste pour vous montrer la bonne position. Parce qu'on a tendance à être ici sur le chien tête en bas. Donc, à vraiment avoir la tête entre les épaules. L'objectif, ça va être d'essayer de redescendre un petit peu. De sentir que vous redescendez le haut du buste et qu'en même temps, vous ouvrez les épaules vers l'extérieur. Toujours en gardant la même pression sur les mains au niveau de la base des pouces. Hop, ça c'est pas bon. Et ça au contraire, hop, je détends. Allez, prenez encore une respiration complète. Et puis on inspire, on relève la tête. On fléchit les genoux, on ressaute à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et on expire, on referme. Inspirez, ouvrez les bras, remontez votre buste et tirez les deux bras vers le ciel. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps, Tadasana. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à en refaire encore une ou deux salutations. Là, on va passer pour la salutation B. Je vous rappelle, on commence par Utkatasana et on inclut la position du guerrier. On inspire, on fléchit sur les genoux. Utkatasana, on presse les deux genoux l'un contre l'autre, on arque légèrement le dos, on continue de regarder vers le ciel. Activez la ceinture abdominale. Expirez, plongez vers le sol. Uttanasana, c'est la même chose. Inspirez, allongez la colonne, Urdhva. Et on expire, Chaturanga. Allez, je refais la version un petit peu plus difficile. Donc de la planche, je pousse les coudes vers l'arrière. Je pousse à partir des orteils et j'inspire. Je me redresse en chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. On ramène le pied droit entre les deux mains, c'est ça, pied droit entre les deux mains. Et une fois que les deux talons sont posés, on va inspirer, on ouvre le buste ici. On remonte dans notre guerrier numéro 1, épaules toujours basses. Et on expire, on ramène les deux mains autour du pied droit passe à l'arrière. On continue de descendre sur notre planche. Je ne fais pas le détail, hein, vous connaissez ces postures, on les a déjà vues et revues. Et on expire, chien tête en bas. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On avance le pied gauche entre les deux mains, talons posés à l'arrière. On inspire, à nouveau on se redresse, guerrier numéro 1, jambes tendues à l'arrière, genoux fléchis à l'avant, 90 degrés. Et on expire, on ramène les deux mains autour du pied gauche passe à l'arrière. Allez, version soft, je pose les genoux à terre, poitrine au sol. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, chien tête en bas. Allez, je prends le temps de respirer. Allez, allongez bien votre dos. Pensez à ce qu'on a vu au niveau des épaules et sentez cette pression, la base des mains qui pousse dans le sol. Les doigts sont bien écartés. Et une nouvelle fois, j'inspire, je relève la tête. Je fléchis les genoux. Petit saut à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez les deux bras. Remontez votre buste. Oups, pardon, j'oubliais. Utkatasana, décidément. On revient en fléchissant les genoux. Et j'expire, je ramène les deux bras le long du corps. Tadasana. Parfait. On enchaîne ici. On va venir décaler notre pied droit vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. Et on va pivoter, pardon. Vous allez venir sur le côté, puis vous allez seulement ouvrir votre pied droit. L'histoire d'avoir les deux pieds qui font un angle droit. Hop, je me remets dans l'axe. Les deux pieds qui font un angle droit, on va laisser un petit peu de distance entre nos deux jambes. Et on va venir ouvrir les deux bras, on va inspirer. Et avec l'expiration, on va venir fléchir sur notre jambe droite. Fléchir sur la jambe à droite et on va prendre appui sur notre cuisse.
L'idée ici, c'est de sentir les flancs qui s'allongent et on va étirer notre bras gauche vers le ciel. Pas tout à fait au-dessus de la tête, mais plutôt vers l'avant. Essayez ici d'avoir toute la surface de votre pied gauche qui repose dans le sol. Le genou à l'avant est fléchi à 90 degrés. J'allonge les deux flancs, je regarde vers le ciel si mes cervicales le permettent. Allez, j'inspire avec de la profondeur. Ce sont des postures que l'on maintient pour plusieurs respirations. Et puis je vais inspirer, je vais revenir, je vais pousser dans ma jambe et je vais ramener mon pied droit devant moi. Je vais ouvrir le pied gauche et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir fléchir mon genou à gauche, je prends appui sur la cuisse et j'étire mon bras droit vers l'avant du tapis. Allez, essayez de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière dans cette position. On va essayer de rester dans l'axe et de bien sentir qu'on allonge la colonne ici. Ok, prenez encore une belle inspiration. Et avec l'expire, on va revenir vers l'arrière. On va venir fléchir sur notre jambe et on va repasser à l'avant du tapis dans ce qu'on appelle le samastiti. Les deux mains sont jointes, ça nous permet de prendre une respiration complète, une longue inspire et une longue expiration. Ok, on va enchaîner avec les prasarita. Alors, vous allez décaler, moi je me suis mise vraiment pas dans le bon sens du tapis. Je vais rester ici, restez là où vous êtes. Vous décalez votre pied droit vers l'arrière, on va passer au centre. C'est-à-dire qu'ici, vous allez garder les deux pieds droits devant vous. On va venir poser les deux mains au niveau des hanches. On va inspirer, regarder vers le ciel. Et avec l'expiration, on va descendre. On va chercher à engager le buste loin vers l'avant. Et on va venir poser peut-être le bout des doigts sur le sol. L'idée étant d'essayer de garder le dos le plus allongé possible et de basculer le poids du corps sur les orteils à l'avant. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez descendre les deux mains au niveau de vos deux pieds, entre les deux pieds. On relâche la tête vers le sol. Continuez à bien allonger votre dos. Et encore une fois, on respire. Respiration lente et fluide en Ujjayi. Pensez à transférer le poids du corps vers les orteils. Vous n'êtes pas que sur les talons. On va inspirer, on va redresser notre buste ici, on va fléchir sur les genoux, on va engager ceinture abdominale et périnée, vous allez ramener les deux mains au niveau du buste et on va venir se redresser. On va repasser à l'avant du tapis, fléchissez votre jambe à l'arrière, ramenez les deux mains au niveau du buste, une grande inspiration et une longue expire. Ok, on va venir dans la posture de la pyramide. Donc restez là où vous êtes, hein. Je mettais juste, si je reste à l'avant de mon tapis à moi, vous allez sans cesse voir mon dos. Donc je vais plutôt rester à l'arrière de mon tapis, mais pour vous c'est la même chose, restez où vous êtes. Ok, on va venir faire la posture de la pyramide, mais avec une petite variante. Ici, on va étirer, comme on a fait à l'échauffement, notre coude droit vers le ciel, et on va en revanche rabattre notre main à l'arrière. Peut-être que vous pourrez chercher à attraper ici, peut-être que ça sera difficile, peut-être que vous pourrez utiliser une sangle, peu importe. En tout cas, essayez de ne pas ramener la tête vers l'avant, mais au contraire, poussez pour redresser le menton et ça va permettre d'étirer votre bras. On va prendre une inspiration ici. Et avec l'expire, vous allez dégager votre pied droit vers l'arrière. Cette fois-ci, la distance est à peu près 2 pieds entre vos deux pieds. Et on va pivoter à l'arrière du tapis. Ok, on va prendre une grande inspiration, on va allonger le buste. Et avec l'expire, on va chercher à descendre vers l'avant, tout en continuant de pousser la pointe des fesses vers l'arrière, jusqu'à avoir cette bonne résistance et ce bon étirement dans la jambe à droite. Allez, on respire. Essayez de respirer par les côtes ici pour Parshvottanasana, posture de la pyramide. Allez, pour sentir le travail dans les épaules. Encore une belle inspiration. Et longue expire. Une dernière fois, j'inspire, je relève le buste et je vais venir pivoter sur mes pieds. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire à nouveau. Et avec l'expiration, je relâche. Ok, je bouge un petit peu sur mes épaules. Je vais venir changer de côté pour les bras. J'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel. J'amène la main au niveau des omoplates et peut-être que je peux, avec ma main en clé de bras, attraper vers l'arrière. Si c'est compliqué, c'est pas grave, gardez les épaules bien ouvertes. Inspirez, ouvrez le cœur et avec l'expiration, on va chercher à nouveau vers l'avant.
Pensez, pointe des fesses vers l'arrière, je reste équilibrée sur mes deux pieds. Et si toutefois je manque cruellement d'équilibre, je peux décaler mes pieds un petit peu sur le côté. Allez, encore, je respire profondément ici. J'absorbe le nombril à chaque expiration. Je continue à bien bomber la poitrine. Et puis j'inspire. Je relève le buste. Je relâche les deux bras et je repasse à l'avant du tapis. Samastiti, les deux mains jointes, une belle inspiration. Une longue expire. Ok, je relâche, je peux bouger un petit peu avec les deux bras. Et toujours à l'avant du tapis, je vais inspirer, je vais me replacer dans Utkatasana, sauf que cette fois-ci, je vais descendre les deux bras devant moi. Je vais basculer le bras droit par-dessus le bras gauche et je viens les bras de Garudasana. Ok, ici je creuse un petit peu mon dos, mais je continue à bien absorber la ceinture abdominale, à bien verrouiller mon périnée. Allez, je prends le temps de respirer. Essayez de respirer par la partie haute des poumons pour sentir du coup tout ce travail au niveau des omoplates. Les épaules restent basses et les coudes sont à hauteur d'épaule ici. Regardez devant vous. Essayez de tirer un petit peu les coudes vers l'avant. Et puis j'inspire, je pousse dans les jambes, j'étire les deux bras vers le ciel. Et à nouveau, je viens, mais cette fois-ci, je change de côté au niveau des bras. Et si c'est compliqué, vous vous souvenez, la petite variante, c'est de venir attraper les omoplates ou attraper les épaules. Allez, encore une fois, je respire. Pensez à bien engager la ceinture abdominale. Et puis à nouveau, j'inspire. J'étire les deux bras vers le ciel, je monte. Et avec l'expiration, je redescends au sol. Je relâche la tête. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Et avec l'expiration, je peux sauter vers l'arrière ou dégager une jambe puis l'autre. Et je redescends, genou à terre. Allez, on va à nouveau faire un petit exercice. Genou à terre, je redescends à nouveau, poitrine au sol. Puis je remonte, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Allez, c'est facile. J'inspire. Et j'expire. Pour celles qui c'est trop facile, j'inspire, je viens directement sur la planche et j'expire. Je descends complètement au sol. Puis je remonte. Allez, encore une. Complètement au sol. Et je remonte. C'est bien. Revenez dans votre chien, tête en bas. Prenez le temps d'étirer. Et j'inspire, je relève la tête. Je viens amener le pied droit vers le côté gauche. Et inversement, je croise les jambes pour venir m'asseoir. Ok. Allez, ça travaille un petit peu dans les épaules, hein, c'est normal. On va venir dans Marichyasana, on va faire la version C. Vous allez ramener votre talon gauche vers l'entrejambe, on va venir fléchir notre jambe à droite. Ici, on va travailler notamment à créer de l'espace dans l'épaule et à travailler au niveau des hanches. Vous allez sentir. Donc moi, je pose les deux mains au niveau des chevilles pour commencer. Ça va me permettre de m'allonger, de rester sur les pointes des fesses. Ensuite, je vais étirer mon bras droit vers le ciel. J'inspire, je crée de l'espace une nouvelle fois dans mon flanc à droite. Et avec l'expiration, je vais chercher loin vers l'avant. Vous me suivez? Ok, je vais chercher loin vers l'avant et je vais tourner la paume de main vers l'extérieur. Et je vais chercher à enrouler, en allant chercher loin vers l'avant, je vais chercher à enrouler autour de mon tibia à droite. Monde de face, j'essaie de vous montrer sur différents plans. Je tourne autour de mon tibia et maintenant je vais l'amener vers l'arrière et comme si je voulais la ramener en clé de bras derrière mon dos. Peut-être que vous pourrez aller chercher loin, peut-être pas, on s'en fiche. En tout cas, vous avez la fesse droite qui se décolle ici et avec le bras gauche, ben pareil, vous allez venir attraper à l'arrière ou tout du moins, essayer de ramener vers l'arrière. Si vous pouvez attraper, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, c'est très bien aussi. On va inspirer, on allonge la colonne vertébrale. Et avec l'expiration, à nouveau, on redescend vers le sol. Et on respire avec de la profondeur ici. Plus vous allez chercher à aller de l'avant avec votre buste, plus vous allez pousser dans votre tibia et donc vous allez travailler au niveau des adducteurs et de la hanche. Et on va inspirer. On va redresser le buste et on va relâcher avec l'expire. Ok, vous allez pouvoir allonger les deux jambes devant vous. Secouez un petit peu.
On va venir faire la même chose de l'autre côté. Marichasana, posture du sage qui s'appelait Marichi. Asana posture. Donc je fléchis mon tibia, mon genou gauche. Je ramène le talon droit vers l'entrejambe. Ici, je vais laisser une fesse se décoller du sol, normal, puisque je cherche à basculer mon poids du corps vers l'avant. Donc vous étirez votre bras gauche vers le ciel, inspirez. Et puis vous allez chercher loin vers l'avant, vous tournez la paume de main vers l'extérieur, vous essayez de ramener, de plaquer votre tibia contre l'intérieur de l'aisselle, puis vous allez enrouler peut-être votre bras à l'arrière, peut-être que vous allez pouvoir attraper, peut-être pas. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser une sangle pour cela. Inspire à nouveau, allongez la colonne, et avec l'expiration, on va chercher vers l'avant. On va inspirer, on relève le buste et avec l'expiration, on relâche. Très bien, vous allez pouvoir détendre les deux jambes à nouveau, bouger un petit peu avec les bras. On va venir à quatre pattes ici. On va venir étirer un petit peu nos triceps, donc vous allez venir ancrer les coudes, espacer largeur d'épaule, vous ancrez les coudes dans le sol, descendez les fessiers vers l'arrière et vous essayez d'étirer les triceps en poussant les coudes vers l'avant. Vous pouvez ramener les mains en namasté ou les mains à l'arrière de votre dos. Et vous essayez de créer cet étirement. Poussez les coudes loin vers l'avant. Et respirez une nouvelle fois avec de la profondeur. Allez, essayez de respirer avec l'ensemble de votre dos. Sentez tout le dos qui s'ouvre à chaque inspire. Et à nouveau, vous allez pouvoir relâcher gentiment. On va inspirer, on va relever notre buste ici. Hop. Puis on va venir s'allonger sur le dos. Vous allez ramener les genoux au niveau de la poitrine. Vous allez prendre le temps de masser votre dos un petit peu avec des petites bascules de droite à gauche. Vous pouvez bouger un petit peu pour venir décoincer un petit peu votre sacrum en bougeant une nouvelle fois, mais cette fois-ci en espaçant les genoux de la poitrine. Et puis vous allez pouvoir savourer un petit Shavasana. Vous pouvez commencer le Shavasana en attrapant les coudes ici et en laissant les coudes s'étirer vers l'arrière. Si vous avez un bolster, vous pouvez le mettre le long de votre colonne vertébrale. Et on va prendre quelques respirations ici, toujours en essayant de sentir le ventre qui se soulève, les côtes qui s'écartent et cette énergie qui monte jusque dans les coudes. Puis avec l'expire, pensez à bien relâcher les omoplates dans le sol. Puis avant de plus avoir de fourmis, avant d'avoir des fourmis dans les mains, vous allez pouvoir ramener les deux bras le long du corps. Pensez toujours à respirer pleinement par les côtes, par le ventre. Prenez ce temps et laissez votre corps se gorger de cette énergie. Si vous avez besoin de plus de temps dans Shavasana, je vous invite à rester dans cette posture. Juste le temps de laisser votre corps se relâcher, de sentir tout le poids de votre corps qui se redépose sur le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps, sinon notre séance s'arrête ici. Merci. Namasté.